Alors, merci à vous tous de vous être déplacés pour la présentation des Mémoires vivantes 2024. Et je crois que c'est notre année record de présentation de personnes. Donc, c'est intéressant de voir tout ce beau monde-là. Je crois qu'avec le temps, les Mémoires vivantes qui ont plus besoin de se faire présenter. Et souhaitons-nous d'en avoir encore plusieurs autres, que le conseil d'administration est très honoré, que des personnes de qualité comme M. Bourque, M. Boutin, la famille Brassard, M. Brochu, Mesdames Henry et Paris, aient accepté de venir raconter leur histoire, leur parcours de vie, qui fait que le Plessisville d'aujourd'hui est devenu possible grâce à vous et à vos traces indélébiles de vos implications. On dit souvent qu'il faut manger nos croûtes pour gravir les échelons. Bien, vous faites tous honneur à cette expression-là, même si quelquefois les croûtes étaient peut-être un peu secs ou fallait les avaler vite. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez commencé dès votre jeune âge à vous impliquer. Donc, votre détermination et n'ayant pas peur des défis, vous avez fait grandir des entreprises telles que le groupe Boutin, Royaume de la patate, 24 heures communément appelé, ferme agricole familiale de la famille Bourque, des industries Brassard, commerce de voitures aussi que j'ai appris avec M. Brochu. Toutes vos implications extérieures ont fait de vous que vous avez partagé votre savoir-faire, vos idées pour le Plessisville actuel. J'ai été de celles qui mangeaient des mix. Puis aujourd'hui, on n'entend plus ça, hein? C'est de la poutine, mais oui, aux 24 heures. J'ai été la voisine de la famille Boutin. J'ai même vu la petite maison sur le coin de la rue Savoie puis des érables. J'ai vu aussi des autos déraper dans la côte de la rue Fournier. J'ai vu ça, oui. J'étais assez vieille pour ça. J'ai vu les changements aussi de la famille Bourque parce que nous autres, on avait un terrain à Serpillère-Baptiste puis on passait souvent sur la vieille 5 qui appelait à ce moment-là. Moins connu, par exemple, pour les familles Brassard, mais tout aussi enrichissant dans vos présentations. Donc, vos histoires sont tellement riches que bien des gens vous connaissent, mais ils vont en apprendre encore davantage à la suite des visionnements. Les Mémoires vivantes sont rendues possibles grâce au soutien de la ville de Plessisville et d'un généreux donateur cette année, ce qui a fait que cette année, il y a 5 capsules, mais qui équivaut à 7, parce qu'il y en a 2 qu'on était incapable d'arrêter les personnes parce qu'il y avait tellement d'informations que c'est l'équivalent de 1 heure chacun. Donc, absolument, c'est d'environ 28 minutes. Donc, celle-ci sera en circulation dès la semaine prochaine. Alors, merci encore à vous tous de votre partage, de votre richesse des informations et merci d'être là. C'est un événement important pour moi. Des fois, on prend la parole, puis c'est des sujets différents, mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est la meilleure présentation que je fais dans l'année, c'est celle-là, parce que l'histoire me tient à cœur. La famille de la Royaume de la patate, représentée par Sylvie et Belinda ici. La famille Brassard, la grande famille Brassard. La famille Bourque. Je suis pas surpris d'apprendre que tu as parlé 58 minutes. C'est Gérard Brochu, sûrement qu'il y a beaucoup de choses à raconter. C'est un de mes meilleurs clients. Ah. Avec le temps, avec les années. Hein? Et puis, Bernard, le gros Boutin. Les gros Boutins qui sont sûrement rendus, je ne sais pas, 3 ou 4 générations, peut-être plus, là, mais j'ai bien hâte d'écouter tout ça parce que j'ai même pris l'horaire quand c'est que ça va être possible de les écouter, puis sachez que je vais être un des premiers à l'écouter. Je suis très fier et très touché aujourd'hui de présenter ces aînés. Non, c'est pas moi qui ai marqué ça, mais je le dis, c'est les aînés, mais je vais dire, les personnalités de Plessisville, ça vous fait-tu... les aînés, me semble qu'on est tous l'aîné de quelqu'un. Inspirant. Je vais prendre le temps de vous remercier pour l'extraordinaire voyage dans le temps que vous nous permettez de faire. C'est plus qu'important de savoir notre passé. Parce que si on veut savoir où on veut aller, puis dans quelle direction on veut aller, il faut connaître notre passé pour bien faire la pérennité de notre grande communauté. Oui. Merci à vous tous d'avoir fait ce cadeau et des souvenirs que vous réalisez à quel point les Plessisvillois partagent et que ça va rester dans l'histoire.
Un grand merci à la Société d'histoire qui a eu cette idée-là, qui est rendue à la 6e année, parce qu'on sait que 2021, c'était une seule année. Rendu techniquement à la 30e capsule. C'est quelque chose. Je les ai toutes visionnées, même il y en a que j'ai visionné 2 fois parce qu'on apprend tellement de ces choses-là que c'est important. Fait que merci à tous et puis merci d'avoir laissé tout votre savoir. J'ai très hâte de voir ça. Puis je vous encourage à, si vous connaissez d'autres personnes aussi qui doivent laisser leur histoire à Plessisville, c'est important de le faire. Moi, je connais, comme mon père n'a pas laissé une chose comme ça, mais probablement qu'il y aurait eu 2 heures à dire. Donc, on va commencer avec M. Gérard Brochu. Je fais une petite présentation de son histoire. Donc, il a grandi dans le petit Randis de Plessisville, dans une famille de 16 enfants. Il a fait des études et a fait sa carrière comme vendeur automobile. Il s'est marié une première fois. Il devient veuf avec 2 enfants. Ensuite, il s'est remarié avec Louise, qui est ici présente. Ils ont eu 3 enfants. Donc, il y en a un qui était paralysiance. En 1968, il a frôlé la mort lors d'un accident d'auto et fut gravement blessé. Alors, M. Brochu s'est impliqué dans plusieurs organismes communautaires tout au long de sa vie, dont il fait encore partie. Et moi, je l'ai connu via la famille, mais aussi via Marc-Antoine. M. Bourque, Normand Bourque, fait partie de la 5e génération des familles Bourque qui s'écrivait avec un K à l'époque, qui a été changé. Ses ancêtres sont arrivés en 1834 dans le canton de Somerset, se sont installés dans le rang 8 de Somerset. Alors, il habite toujours la maison patrimoniale. Il est très fier aussi de son histoire, même les générations aussi. Là, il y a de la relève qui est là. Il s'est impliqué dans la vie municipale, comme marié, comme l'Union des producteurs agricoles. Aujourd'hui, 6e génération qui continue de progresser dans l'entreprise. Et on espère qu'une 7e génération sera là aussi dans les prochaines années. Donc, Raymond qui va raconter, entre autres, l'histoire de son ancêtre Léon, qui part de Bécancour, se marie et vient s'installer dans le 11e rang de Somerset. Elle raconte aussi l'histoire de plusieurs générations qui ont vécu dans la petite maison, avec un brin d'humour, semble-t-il. Yves nous raconte l'évolution de la ferme, nous parle de son grand-père qui était avant-gardiste et de son père qui était ingénieux. Aujourd'hui, la 6e génération continue et prépare la relève avec la 7e génération des brasseurs. Donc, une grande aventure qui débute en 1979 lorsque Linda a fait l'acquisition de la cantine Royaume de la Patate, qui a déménagé aussi la cantine. Par la suite, Sylvie est arrivée comme serveuse et s'est impliquée par la suite là, au niveau de l'entreprise. En 1982, arrive la crise économique, une période difficile. Donc, 1985, Sylvie devient l'associée de Linda. Alors, les 2 dames sont fort reconnaissantes et fidèles avec leur clientèle. Les personnes qui les ont conseillées durant toutes ces années-là ont été présentes aussi dans le reportage. Reconnaissance, respect, complicité qu'on voit vraiment dans leur reportage et plaisir entre les 2 associés. Cette belle aventure a duré 40 ans de partenariat, de succès, de fierté. Donc, M. Bernard Boutin a su nous faire connaître le développement du groupe Boutin depuis les tout débuts par son grand-père Valère Boutin, qui s'est porté acquéreur en 1945 d'une flotte de 7 unités de H. Richard Transport. Léopold, un de ses fils, épaulé par son épouse Lucille, prennent la relève de l'entreprise. Bernard fait son entrée et continue d'acquérir des entreprises et de moderniser les équipements. Il a commencé très jeune, même conduire sans permis de conduire aussi. Ouais. Un petit peu. C'était plus facile dans le temps. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup plus facile. Leur rôle est très présent à bien des niveaux par leur implication au sein de la communauté et de la municipalité, autant locale que régionale. En 2022, la compagnie vend sa division de transport routier et la relève continue de maintenir le secteur de l'entreposage. Longue vie à cette grande entreprise de Plessisville. Bien, encore merci d'être là. Merci aussi de le diffuser, de le faire connaître. Si on est rendu à notre 29e, mais presque 30e, c'est que ça se fait savoir. Et c'est aussi
un défi pour certains, hein, parce que c'est pas tout le monde qui était au public, qui est à l'aise de parler devant les gens. Mais tu sais, on mange pas personne, puis c'est votre vécu, c'est votre histoire que vous partagez. Puis ça, c'est important de laisser ces traces-là aux générations futures, pour qu'ils voient que vous avez travaillé fort, là. Tu sais, c'était pas si facile que ça, cette époque-là. Vous en avez connu des évolutions dans votre vie, et ça fait le Plessisville d'aujourd'hui. Et encore merci. Pardon. Merci.